Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier la marque Allpower de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé la toute nouvelle batterie R1500. Cette vidéo est une vidéo sponsorisée dans le sens où la marque m'a envoyé gratuitement le produit, mais j'ai le droit d'en dire ce que je veux, je n'ai reçu aucune consigne et de toute façon je serai toujours objectif. Alors, cette batterie R1500 Lite, déjà, pourquoi Lite? Oui, la R1500 existe déjà, je pense que tu l'as peut-être vue sur le site de Allpower, et celle-ci est un tout nouveau modèle qui vient de sortir. Et pourquoi R1500 Lite? Tout simplement, elle a quelques fonctionnalités en moins par rapport à la R1500, mais c'est des fonctionnalités qui sont peut-être un peu futiles, on va en parler un petit peu plus en détail. Elle est un petit peu plus légère en poids, mais elle est surtout plus légère en prix. Et ça, c'est très intéressant. Du coup, elle vient se placer dans une tranche de prix qui est vraiment très intéressante par rapport à la capacité qu'elle offre. Bon, je pense que tu connais déjà le principe de ce genre de batterie. L'intérêt, c'est de pouvoir le recharger donc de trois façons. Soit sur secteur, le câble secteur est fourni, soit sur allume-cigare ou via des panneaux solaires. Les câbles allume-cigare et panneaux solaires ne sont pas fournis de base, donc il faudra les acheter en plus. C'est aussi pour ça que le prix est un peu plus bas. Elle est vraiment livrée de base juste avec son câble secteur. Voilà, c'est une version très basique. Donc prévois, si tu comptes l'utiliser sur ton véhicule via l'allume-cigare, pense à bien donc compléter ton achat par le câble allume-cigare puisqu'il n'est pas fourni. Concernant cette R1500 Lite, on est sur une technologie de batterie lithium fer phosphate, LFP, ce qui est excellent. Voilà. Tout ce qui est lithium-ion pour ce type de batterie, il vaut mieux éviter parce qu'elles ont des durées de vie moins élevées. Là, on est sur de la technologie lithium fer phosphate et donc on a dans le temps une bien meilleure durée de vie avec plus de 3000 cycles à 80%, c'est-à-dire qu'après 3000 cycles, ta batterie aura toujours 80% de sa capacité initiale, donc tu vas pouvoir la conserver de nombreuses années et n'hésite pas à la charger, à la décharger, elle est faite pour ça. Elle a une capacité donc de 1056 Wh pour être précis, bon, on va dire, allez, on va arrondir à 1 kWh, ce qui est tout à fait correct pour une utilisation telle que la nôtre en véhicule aménagé, ça suffit. Bon, après, à moins que tu aies vraiment des plaques à induction, ce genre de choses, mais pour une utilisation classique avec un frigo, une machine à café, charger ton ordinateur, tes batteries d'appareils photo, téléphone, drone, etc., tu en as largement assez. Fais-moi confiance, c'est pas la première batterie de ce type que j'ai. Et vraiment, 1 kWh, je trouve que c'est le bon compromis, sans avoir un truc trop lourd, trop encombrant non plus. Au niveau du poids, on est sur une batterie qui pèse 15 kg, ce qui est dans la moyenne pour cette capacité, puisqu'elle intègre quand même donc 1 kWh de batterie, plus le convertisseur pour avoir du 220, etc. 15 kg, voilà, c'est par rapport à la capacité qu'elle a, c'est ni léger ni lourd. C'est dans le standard. Elle dispose bien évidemment d'une entrée solaire, donc tu pourras la recharger avec des panneaux solaires jusqu'à une puissance de 650 watts, qui est là aussi assez énorme. En général, en véhicule aménagé, on va tourner entre 150 et 400 watts vraiment pour les plus grosses installations. Donc tu auras largement de quoi faire. Niveau design, on est sur quelque chose d'assez sobre. Il n'y a rien d'exceptionnel. Le plastique est correct sans plus. On n'est pas sur de la très très haute qualité non plus en termes de finition. Toujours pareil, pour le prix, moi je trouve ça plutôt très bien. On a un bel écran en façade qui va t'indiquer donc la capacité restante en pourcentage, mais aussi le nombre de watts que tu injectes ou que tu tires sur la batterie et la durée, l'autonomie, on va dire, restante en heures, en minutes, selon la puissance que tu viens consommer dessus. Sur les côtés, tu retrouveras des ventilations, ainsi que la partie donc, qui te permet de la recharger, que ça soit donc sur secteur ou sur allume-cigare ou panneau solaire, donc via une prise XT60, ce qui est assez standard maintenant pour ce type de batterie. Donc si tu as des panneaux solaires d'une autre marque, ce sera probablement compatible au niveau de la prise. Après, au niveau des tensions et de la puissance, elle accepte vraiment un large panel de panneaux solaires, puisqu'on peut aller jusqu'à 95 volts, ce qui est assez énorme. Donc sur la face avant, comme je te le disais, tu viens retrouver tes 4 prises USB, et donc les USB-C sont des 100 watts. Donc ça, ce qui est excellent, par exemple, pour mon MacBook, je bénéficierai donc d'une charge très très rapide. Les prises secteur sont protégées par des caches un petit peu siliconées. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a ces protections que la batterie est étanche. En aucun cas, il faut la laisser dehors s'il pleut ou s'il y a de l'humidité. C'est simplement des protections pour la poussière. Donc tu peux venir brancher jusqu'à 4 appareils en 220 volts.
Et ici donc tu as ta prise allume-cigare sur laquelle je te conseillerais donc de brancher ton frigo à compression. Au niveau de l'utilisation, c'est très basique, tu as simplement un bouton marche-arrêt général et ensuite tu vas pouvoir venir allumer donc toute la partie courant continu, donc les prises USB ainsi que la prise 12 volts. Et ici tu as un autre bouton de mise en route pour la partie 230 volts, donc les 4 prises que tu retrouves ici. De l'autre côté, donc tu retrouves également une ventilation. Donc voilà, il faudra bien laisser circuler l'air entre les deux et ne pas venir les obstruer. Et à l'arrière, rien de particulier, si ce n'est donc l'étiquette avec le numéro de série, etc. Sur le dessus, pareil, il n'y a rien de spécial. Les R1500 de mémoire ont un chargeur à induction sur lequel tu peux venir donc poser ton smartphone. Ici, ce n'est pas le cas, c'est pour ça aussi qu'elle est un peu moins chère, puisqu'on vient se passer de ce genre de petits gadgets. La capacité est un petit peu inférieure aussi par rapport à la 1500 standard, mais de pas beaucoup, je crois que c'est peut-être une centaine de watts-heure. Mais comme je te le disais, celle-ci est largement suffisante pour un petit fourgon aménagé ou un 4x4, donc pas besoin de dépenser plus. Allez, c'est tout pour la présentation générale. Maintenant, on va passer à des tests un petit peu plus poussés et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, avant de commencer la démonstration, on va parler d'un paramètre très important qu'il faut prendre en compte, c'est le WAF, pour Wife Acceptance Factor, ou pour les moins anglophones d'entre vous, le facteur d'acceptation de la femme. Oui, donc pour ça, je vais faire appel à une experte, Laure, qui va venir essayer les choses les plus importantes en bivouac. On dirait que je fais une vente pour le téléachat. Ça allume bien, on a une consommation de 400 watts, 415 watts. On va attendre que ça chauffe. Et tu vas nous faire une démonstration, savoir si c'est validé ou pas. Là, c'est bon, c'est chaud. Là, c'est bon, c'est chaud. Alors, est-ce que ça plaque aussi bien qu'à la maison? Presque. Pourquoi presque? Regarde la caméra, les gens te regardent, t'admirent. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a un truc qui est indispensable pour Laure en bivouac, c'est le fer à lisser. Alors non, c'est pas en bivouac, c'est Dans la vie de tous les dans jours. ma vie en général. Voilà. Donc c'est bon, ça marche. Ça marche. Ok, super. On va passer à un autre appareil indispensable en bivouac. Le sèche-cheveux. On va d'abord essayer, je mets toi à côté, on va d'abord essayer en première vitesse. 526 watts, vitesse 1, niveau de chauffe 1. Vas-y, passe en niveau de chauffe 2. Ok, donc là on arrive à une consommation de 940 watts, 1900 watts, 2000 watts. Ah, et elle a coupé. Donc ça a tenu pendant un moment. Et elle a fini par couper donc en se mettant en overload, ce qui est normal puisqu'elle est censée donner 1500 watts en continu et 3000 watts en crête, donc c'est vraiment pendant quelques secondes. Donc on va refaire le test, mais cette fois on va se mettre en, je pense en ventilation 1 et niveau de chauffe 1, ça me paraît bien. Hop, on va rallumer, on va voir si ça remarche. Non, on n'a pas démarré. Si, ça a démarré, ça y est. Donc là mets-toi, vas-y, ventilation 2. Donc là on est à 1000 watts en gros, 1100 watts. Et normalement là ça devrait tenir par contre, ça devrait pas couper. Alors ça sèche bien. Ils sont secs mes cheveux. C'est bon? Je le mets en plus chaud. Ah mais ça va couper si tu mets en... Non, c'est bon. Non mais là ça va. Donc pour le sèche-cheveux on va dire en vitesse 1, ça marche, c'est validé, donc jusqu'à 1000 watts, 1100 watts. Je vais essayer de trouver un appareil qui consomme à peu près 1500 watts et ça je pense savoir ce que c'est. Normalement c'est la machine à café. Troisième appareil indispensable en bivouac. Allez, pour le test de la machine à café, on se met dans les conditions de sécurité idéales, c'est-à-dire un appareil rempli d'eau au-dessus de la station électrique. On est parfait, c'est pas Claude François qui me contredira. Du coup, on vient brancher la machine à café sur le 220 qui est déjà allumé. Ok, donc elle a l'air de s'allumer, faire ses trucs. On va mettre une petite capsule expresso parce que Laure en avait envie. Hop, la tasse, on vient fermer ça, ça a l'air bon, et on va lancer le café, et on va voir ce qui se passe. Alors, moi je vais te lire en direct les valeurs. 1644, ouh c'est chaud, ça risque de couper. Je suis pas sûr que ça passe. 1400 watts, 1100 watts, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça tourne, c'est bon. Donc tu vois, même si tu dépasses un petit peu les 1500 watts pendant quelques secondes, ça l'accepte quand même, puisque là, clairement, la machine les a dépassés. Et c'est parti pour le café. Bon, c'était un expresso, c'était un café court, mais ça passe sans problème. Merci. C'est chaud. Je valide.
c'est bon? Oui. Ok, super. Merci. Test suivant. Test suivant, USB-C, charge rapide. Allez, on va voir ça. Et pour ça, je vais utiliser tout simplement mon Mac. Alors à titre de comparaison, enfin à titre d'exemple, on va voir. J'ai une station d'énergie d'une autre marque que je ne citerai pas, mais bon, pour te donner une idée, ça commence par Echo et ça finit par Flow. On va tester, voir si ça fonctionne, parce que sur ma batterie qui commence par Echo et qui finit par Flow, ça ne marche pas. Et ça, c'est très con. Alors on va voir avec celle-ci si j'ai plus de chance. Donc on est sur un câble MagSafe original de chez Apple, donc c'est pas de l'USB-C côté ordinateur, c'est vraiment du MagSafe. Normalement c'est ce qui est censé offrir la charge la plus rapide. On va voir ce qui se passe. Je vais allumer la prise USB, ok. Alors, j'ai le petit voyant orange qui s'allume, c'est déjà très bon signe, car sur mon autre batterie, ça ne marche pas du tout, donc là c'est très bonne nouvelle. Et j'ai une charge à 95 watts. Bah ça c'est plutôt cool, parce que même le chargeur d'origine Apple me donne une soixantaine de watts. Donc là on est vraiment sur la charge la plus rapide que peut prendre le MacBook. Bravo AllPower, là-dessus, rien à dire. Ça va me changer la vie d'ailleurs, parce que j'étais obligé d'utiliser le chargeur secteur avec mon autre batterie, c'est un peu con. Quand tu as une batterie qui a des ports USB-C, de ne pas pouvoir utiliser le câble USB-C. Donc là, aucun problème, c'est validé, et là je vous dis un grand bravo, parce que vous avez fait mieux que la concurrence. Donc tu vois, on est quand même sur une batterie qui est bien moins chère que la concurrence, qui est peut-être, on va dire, en termes de finition et d'application, on va venir après l'application, un poil moins bien, mais par contre, elle est capable de faire des choses que n'est pas capable de faire des marques plus chères. Donc là, bravo AllPower pour le coup. Les specs qui sont annoncés sont vraiment respectés et ça, j'aime bien. Allez, je vais profiter de la charge de mon MacBook pour te montrer côté application mobile ce que ça donne. Donc pour ça, je vais tout simplement capturer l'écran de mon téléphone, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Je lance la capture, ok. Donc on vient se connecter à l'application AllPower. Alors là, le Bluetooth n'est pas activé sur la batterie, donc je vais l'activer. De mémoire, je crois qu'il faut maintenir 3 secondes, c'est ça. Bon, j'ai juste un petit truc de mon côté, c'est que je ne sais pas pourquoi la batterie ne reste pas en mémoire dans mon téléphone. Bon, à chaque fois, il la retrouve direct, mais je ne sais pas pourquoi elle ne reste pas en mémoire. Ça, c'est un peu dommage, c'est un petit souci que j'avais déjà remarqué tout à l'heure. Mais bon. Donc sur l'application, voilà. Là, je suis connecté dessus, comme tu peux le voir à l'écran. Donc il te dit le discharge time remaining, donc le temps d'utilisation. Tu vois là qu'on est à 7h14. Tu as le niveau de batterie 66%. La consommation, donc en output, 95 watts. Tu peux activer, désactiver, donc avec l'application, les prises 220 volts, les prises USB-C. Tu peux choisir la fréquence. On est en France, on reste sur du 50 Hz. Et c'est à peu près tout. Voilà, après au niveau des menus, donc tu peux juste changer le nom de la batterie. Ok. Tu peux choisir, donc le work mode, c'est le mode de charge sur secteur, donc soit mute, c'est-à-dire silencieux. Donc là, la batterie va être en charge lente, mais par contre, elle ne ventilera pas. Mode standard, mode rapide. Mode rapide, je ne te le conseille pas, sauf si vraiment voilà, tu es en galère et que tu as besoin de charger rapidement. Pour la durée de vie, on va dire, des batteries, il vaut mieux éviter les charges rapides. Donc le mieux, c'est de rester en standard, ce qui est le plus intéressant. Le Eco Mode, en gros, c'est une durée au bout de laquelle la batterie va se mettre en veille. Donc surtout, ne l'active pas, parce que si tu as ton frigo à compression dessus, ben, en gros, au bout tu vois, de la durée qui est indiquée, donc 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 6 heures, elle va venir s'éteindre. Donc pense bien surtout à laisser le Eco Mode désactivé. Firmware Upgrade, alors ça j'ai pas trop compris, il faut en gros que le fabricant te donne un code d'upgrade. C'est un peu dommage, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une upgrade automatique, enfin un système d'upgrade automatique, voilà, petit inconvénient. Bon, l'application pas extraordinaire selon moi, mais bon, elle a le minimum. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de pouvoir allumer et éteindre en fait les prises 220 à distance. Donc ça, pour ça, ça marche bien. Simplement, voilà, petit problème côté appairage. Tu vas voir si je quitte l'appli. Si je quitte l'appli et que je la relance, bah tu vois, elle reste pas en mémoire. C'est, je sais pas trop pourquoi. À chaque fois, voilà, il faut refaire ça, la next step, machin. Et bon, il la retrouve, hein, mais voilà, un petit peu con qu'elle reste pas mémorisée tout simplement. Ça faciliterait un petit peu les choses. Donc, application perfectible, on va dire. C'est bien, mais ça pourrait être mieux.
Bon, on va arrêter le test pour aujourd'hui parce que comme tu le vois, il y a un énorme orage qui est en train d'arriver et bon, on va pas rester sous la pluie avec la batterie, hein, ça fait pas bon ménage. Allez, le soleil est finalement revenu, l'orage est passé et ça tombe bien puisqu'on est quelques jours plus tard et je viens de recevoir ce qui va avec toute station solaire, évidemment, les panneaux solaires. Donc le panneau solaire de 200 watts, comme tu le vois, il arrive plié. Plié, il fait une dimension à peu près, je dirais, de 50 cm par 50 cm. C'est pas très gros, ça pèse un peu moins de 10 kg, je pense, ça doit être 7 ou 8 kg. Ils sont fournis donc, avec le câble qui va te permettre de les raccorder à tout plein de choses. Donc notamment, bien évidemment, à la station solaire. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment le câble MC4. Donc MC4, c'est les connectiques assez standards que tu retrouves sur la plupart des panneaux solaires, vers XT60. Donc XT60, c'est la connectique jaune que tu retrouves également sur pas mal de stations, que ce soit Allpower ou d'autres marques. Voilà, c'est, on va dire, assez standardisé. Donc j'aime bien la sortie des câbles. C'est plutôt bien fait, tu vois. T'as pas trop de risque de les abîmer, contrairement à un panneau solaire d'une autre marque que j'avais précédemment. Et la petite pochette pour tout ranger, c'est plutôt pratique. Donc on va connecter tout simplement les connecteurs MC4 au panneau solaire. Donc tu ne peux pas te tromper puisque hop, on peut les brancher de toute façon que dans un sens. Et voilà, plus et moins sont reliés. Donc là on est prêt à venir se raccorder sur la station. Câble qui est relativement court. On est à peu près à 2 mètres. Donc ce que je te conseille de faire éventuellement, c'est d'acheter une rallonge MC4. Tu en as qui sont disponibles sur Amazon pour pas très cher. Tu peux prendre des longueurs de 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres selon tes besoins. Prends quand même des câbles de 6 mm² minimum, voilà, histoire de ne pas avoir trop de pertes. Donc une fois que le câble est sorti, on va revenir fermer la petite pochette. Donc tu as une double fermeture éclair, ce qui est pratique puisque ça peut bien évidemment laisser sortir ton câble. Et ensuite on va ouvrir le panneau qui se compose donc de 4 volets. Donc c'est un panneau de 200 watts. Il se déplie tout bêtement. Hop, en 4 volets. Et là, tu as un truc qui est assez balèze. Hein. Ça doit faire, je pense, 2 mètres. Ouais, 2 mètres par 50 cm à peu près. Et ce qui est vachement bien foutu, c'est qu'à l'arrière, tu as des pieds qui viennent se déplier et qui vont te tenir ton panneau solaire directement orienté face soleil. Ces 4 pieds avec des velcro et des élastiques. Alors le petit inconvénient, c'est que l'orientation des panneaux en tilt n'est pas trop réglable. Tu peux pas tellement les baisser ou les monter. Enfin, les monter tu peux, mais voilà, les baisser, là tu vois, je suis en position la plus basse. Bon, après l'inclinaison semble plutôt correcte pour un soleil un peu au zénith. Alors là, je suis pas tout à fait bien orienté. Je vais les réorienter un petit peu. Et on va les connecter à la station pour voir quelle puissance ils sont capables de délivrer, sachant qu'aujourd'hui le soleil n'est pas non plus extraordinaire, il est présent mais c'est quand même un petit peu voilé. Donc voilà, il n'y aura pas un rendement maximum. Je pense qu'on va atteindre les 100-120 watts à mon avis d'expérience. Et donc pour le raccordement à la R1500 Lite, c'est tout simple, tu ouvres la petite trappe et tu viens connecter la prise XT60 dessus, tu ne peux pas te tromper, il n'y a pas de risque. Alors on va voir si elle s'allume tout seul, tiens. Ouais, elle a l'air. Donc actuellement on atteint 104 watts, donc c'est à peu près ce que je pensais, entre 100 et 120 watts, sachant comme je te le disais que le soleil n'est pas des plus violents aujourd'hui, et je n'ai pas vraiment pris le temps, on va dire, de les ajuster au millipoil, mais bon, c'est déjà bien, c'est le résultat auquel je m'attendais à peu près, donc je pense que les 200 watts annoncés, on doit pouvoir quasiment les atteindre dans de meilleures conditions. Donc avec ce setup, ce qui est top, c'est que bien évidemment, si tu es en bivouac ou en camping, tu es totalement autonome au niveau de l'énergie. Tu n'as pas besoin, par exemple, si tu es en camping, de payer un raccordement électrique. Et si tu es en bivouac, forcément, tu pourras avoir de l'électricité, on va dire, quasiment en continu pour alimenter ton frigo à compression, recharger tes batteries. Et moi, tiens, j'ai envie de faire un petit test. Si tu te rappelles, j'ai reçu un vélo électrique. En fait, on va essayer de recharger le vélo électrique directement à partir du soleil. Et ça, je pense que ça peut être intéressant, notamment parce que dans quelques jours, on va partir faire une petite balade en Camargue, Laure et moi, et on sera en camping le soir, donc ça permettra en fait la journée
de laisser la batterie chargée avec le panneau solaire et le soir, quand on rentre avec les vélos électriques, venir utiliser la station et ce qu'on a emmagasiné la journée pour recharger les batteries des vélos. Voilà, donc je viens de raccorder le chargeur du vélo électrique sur les prises 220 de la station. Donc là, le vélo est actuellement en charge. Et je vais te montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des puissances. Donc comme tu peux le voir, on a 107 watts de solaire en entrée et 108 watts de consommation du vélo électrique. 107 watts. Ce qui veut dire qu'en fait, là, on ne consomme absolument pas la batterie. Toute l'énergie qui est produite par le soleil est réinjectée dans le vélo. La batterie, là, sert juste de tampon, on va dire, d'énergie. S'il y a un nuage qui passe ou quoi, c'est elle qui va compenser la perte du solaire. Allez, pendant que le vélo se charge, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Donc, la batterie, est-ce que je te la recommande? Clairement, oui. Pourquoi? Son prix par rapport à sa capacité est clairement imbattable, surtout avec un produit de cette qualité. Voilà, quand le produit est bien, je le dis, et là, clairement, c'est le cas. Les specs qui sont annoncés sont bien respectés, donc ça, c'est un très bon point. Bravo Allpower, notamment pour la charge USB-C qui est bluffante. Deuxièmement, pourquoi cette batterie plutôt qu'une autre? La version Lite, je trouve qu'ils ont enlevé, en fait, on va dire ce qui est un peu superflu. Par exemple, le chargeur à induction, ils ont réduit légèrement la capacité, donc tout ça, ça a tendance à descendre un petit peu le coût, et toujours pareil, on arrive à un coût, en fait, pour une batterie qui fait un peu plus d'1 kWh, qui est clairement quasiment imbattable. Tous les appareils que j'ai voulu alimenter en 220 volts ont fonctionné, donc tu as vu, si tu respectes bien, on va dire, les 1500, allez, 1600 watts si tu as un petit dépassement. On peut monter en crête jusqu'à 3000 watts. Je ne suis pas vraiment allé essayer jusqu'à 3000 watts, mais bon, tu as vu avec le sèche-cheveux quand même que ça a tenu un moment et puis ça a coupé. Donc ça, c'est normal, hein, on dépasse sa puissance constante. La crête va tenir un moment, puis elle va finir par couper. Mais voilà, si tu as un appareil, tu vois, comme la machine à café, qui va venir dépasser légèrement les 1500 watts, eh ben, il n'y a pas de problème, elle va l'encaisser tant que c'est pendant quelques secondes. Donc très bon point là-dessus, le convertisseur est très bon, rien à dire. Concernant le panneau solaire qui a l'air d'avoir des specs, on va dire corrects, difficile en ce moment de l'essayer vraiment, d'arriver à atteindre les 200 watts, parce que comme je te l'ai dit, le ciel est un petit peu laiteux, on n'a pas un ensoleillement idéal, mais voilà. D'expérience, je t'ai dit, on devrait avoir entre 100 et 120 watts et ça n'a pas loupé, on était à 110. Donc, pour moi, il est conforme aux spécifications annoncées. Le design du panneau solaire est très bien. Je trouve que le système de rangement avec les pochettes et tout, je trouve ça vraiment pratique par rapport à une autre marque que j'avais. Là aussi, voilà, forme un petit peu différente. Il est un peu plus long mais moins haut, donc il fait aussi moins prise au vent, ça c'est pas mal. Le système de pied est bien. Bon, c'est dommage, tu peux pas vraiment régler l'inclinaison, on va dire. Après, au pire des cas, si vraiment le soleil est au zénith à midi, bah, tu le mets à plat directement. La qualité du panneau a l'air plutôt bien, la finition est plutôt bien, franchement je trouve que les câbles sont bien protégés, il n'y a pas trop de risques qui se détériorent. Le câblage donc avec le panneau solaire est fourni. Inconvénient, tu l'as vu, il est un petit peu court pour moi. Voilà. Ça mérite, je pense, d'avoir une rallonge MC4 avec toi qui va te permettre de déporter ton panneau de plusieurs mètres pour idéalement, on va dire, mettre ta station plutôt à l'ombre et mettre ton panneau, bien évidemment, au soleil. Alors, les points négatifs, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Pour moi, le plus gros point négatif, on va dire, c'est l'application mobile que je trouve pas très aboutie. Voilà, il y a des petits problèmes là de connexion, je sais pas pourquoi la batterie reste pas en mémoire. Mais bon, quand tu te connectes dessus, ça fonctionne. Donc bon, c'est un point négatif parce que je trouve que l'interface aurait pu être un petit peu mieux faite et surtout qu'il y ait une mémorisation en fait, de la batterie qui se fasse dans l'appli. Si je devais vraiment trouver un inconvénient à la batterie, je la trouve un petit peu volumineuse par rapport à sa capacité. Je pense qu'il y aurait eu moyen de réduire un petit peu l'encombrement de la batterie. Et autre point négatif, c'est que comme tu n'as pas réellement de poignée traversante, tu vois, tu peux pas vraiment passer de sangle pour la sécuriser dans ton 4x4 ou dans ton van. C'est voilà, un petit peu dommage. C'est vrai que la batterie de l'autre marque que j'avais avait des poignées dans lesquelles je pouvais vraiment la sangler. Et là, j'étais sûr qu'elle ne bougeait pas. Ici, il va falloir que je trouve une solution. Je ne sais pas encore trop comment, mais bon, on pourra toujours passer une sangle, quitte à condamner une prise secteur, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que les fabricants ne pensent pas assez en fait, au côté nomade dans un véhicule. Et c'est vrai que de prévoir un système en fait, qui permet vraiment de l'arrimer de façon sécurisée, ça aurait été un point positif en plus, quoi. Là, bon, voilà. En dehors de ces, pour moi, 2 petits points négatifs, rien à lui reprocher. Ça va être ma nouvelle batterie de 4x4. L'autre va rester à la maison en complément des panneaux solaires pour l'autoconsommation. Donc vraiment, celle-là va être dédiée que au 4x4. Ça m'évitera de
changer tout le temps de la maison au véhicule. Donc celle-ci, voilà, je vais y faire une install bien propre, on va refaire un petit aménagement sympa et c'est elle qui va m'accompagner à présent dans toutes mes aventures. Je remercie une nouvelle fois Allpower pour leur confiance, de m'avoir envoyé ce matériel pour la démonstration. Je te mets un petit code promo chez Allpower qui est valable sur tous les produits, c'est tout simplement DAT, Dust and Trip. Je te mets également un lien affilié si jamais tu viens commander cette batterie ou ce panneau solaire, ben voilà, c'est toujours sympa pour moi. Ça existe en pack, tu vas gagner un petit peu si tu commandes les deux d'un coup. Ils font des packs avec les panneaux solaires, donc je te recommande si tu veux prendre un panneau solaire de prendre les deux ensemble, tu vas économiser un petit peu. Je te remercie en tout cas une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner, à mettre le petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. C'était Olivier, salut!